il y a un christianisme de contrefaçon. Et ça influence tellement. Et les gens évoluent comme ça. Il y a des mélanges, il y a le paganisme et aussi des choses vraies mélangées. Il y a des divinités païennes mélangées, je ne sais pas à quoi. Et nous marchons dans cette confusion-là. Il y a des traductions qui amènent tellement de confusion. J'aimerais avancer rapidement. Bien-aimés, parmi les ennemis de la parole d'Élohim, il y a la mauvaise interprétation. Parmi les grands ennemis de la parole d'Élohim, il y a de mauvaises traductions. Même la Bible que nous portons là, il y a de mauvaises traductions. J'ai une Bible, la Bible de Jérusalem. Berger Cédric, vous pouvez prendre cette Bible-là. Quand vous regardez là où c'est écrit prologue du traducteur, vous voyez que le prêtre nous a expliqué des choses là-bas. Le traducteur a écrit. C'est lui qui a initié cette traduction-là. Il a dit beaucoup de choses, ils ont échoué à rendre certains textes. Dans certains textes, il n'y a pas d'équivalence entre des textes exprimés originellement en hébreu et les traduire dans d'autres langues. Est-ce que nous sommes là? Nous lisons la Bible aveuglément. Le docteur Louis II, il finit ses études, il traduit une Bible. Travail de fin d'études. Expérience de sa théologie. Il fait la traduction Louis II, pochette noire. Après des reproches, des remarques, le docteur Louis II va réviser sa Bible. Et tout ça, vous ne tenez pas. Vous tenez compte de rien. Dans ce rôle, tu verras des pasteurs se lever, des gens te dire non. Vous voulez faire douter les gens, amener les gens à douter de la parole. Non, laissez-moi vous dire. Ne nous voilons pas le visage. Alléluia. L'infiltration n'a pas laissé un domaine. Le diable a visité le domaine de la prière. Aujourd'hui, il y a une manière de prier qui ne cadre pas avec la parole d'Élohim, avec la volonté parfaite. Il a visité l'enseignement. Il y a de faux enseignants et de faux enseignements. Il y a de fausses Bibles, ça je dois vous le dire. Il y a des Bibles qui s'éloignent beaucoup plus de la vérité. Et il y a des Bibles qui sont proches. Et nous ne devons pas nous arrêter seulement sur le plan superficiel des choses. L'affaire de la parole de Dieu, c'est l'affaire de la vie. Ça concerne la vie, notre avenir dans l'éternité, notre futur, le futur de nos esprits. Nous devons être rigoureux, stricts en la matière de la parole, comme le croyant de Béret qui vérifiait tout ce qu'on leur prêchait. On doit tout vérifier. On doit critiquer. On doit poser des questions. Pasteur, ce que tu nous as dit là, c'est écrit où? Oui, si c'est écrit, est-ce que c'est ça le contexte? Aujourd'hui, cet aspect-là n'existe pas dans les églises. On avale tout ce que le prédicateur dit. Même moi, quand je vous prêche, vous sentez que vous n'êtes pas convaincu à un certain point, levez le doigt, posez la question. Et vous assistez mais à professeur en mathématiques, à sali schéma, élève à corriger. Professeur, mais vous salez en bien, moi j'ai déjà assisté à de telles choses. Vous pensez que tout ce que le professeur dit, tout ce que le professeur fait est parfait? Ce sont des gens comme vous, ils ont étudié comme vous. Avant d'y avoir livre, avant d'y avoir cours. Est-ce que nous sommes là? Bien aimés, c'est très important. L'interprétation, la mauvaise traduction. Tout ça, ce sont des ennemis de la parole. Et au-delà de cela, il y a aussi, je peux dire, lorsqu'on prêche la parole, on veut éloigner les gens, on change le contexte des choses. Et c'est ce que le diable fait. Lorsque Elohim nous parle d'accident, lui il dit jette-toi et l'ange viendra te prendre. Lui il va vous prêcher le suicide au lieu de prêcher l'accident. Elohim va vous délivrer en cas d'accident, mais lui il vous dit jette-toi. Est-ce que nous sommes là? Le diable ne vous tentera pas ailleurs, c'est dans la parole qu'il va vous tenter. Mais il va essayer juste de sortir la parole de son contexte.
Il va essayer juste de mal interpréter. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous puissiez prêcher sans prêcher. Prier sans prier. Nous ne sommes plus au temps de ténèbres, nous sommes au temps de la lumière. Même dans le monde satanique, ils sont à l'ère du Verseau. Regardez avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une évolution naturellement s'il n'y a pas de révolution spirituelle. Cela prouve que sur le plan spirituel, même les occultistes, les sorciers, les satanistes ont développé des choses. Ils sont allés plus loin. Regardez les armes aujourd'hui. Regardez comment la guerre a pris une autre tournure. C'est le temps de la connaissance. Et la Bible dit, quand Dieu, écoutez, si vous lisez Daniel, il dit, c'est écrit dans Daniel, scelle les livres, sceller les livres, ça veut dire quoi? Quand on parle de sceau, on voit tout simplement coder, crypter la parole, rendre la parole incompréhensible. Et il dit, rends la parole incompréhensible, scelle les livres, ferme, que personne ne comprenne. Il dit, jusqu'au temps de la fin, les gens les liront et l'intelligence de plusieurs augmentera. Nous sommes au temps de l'intelligence augmentée. C'est regrettable de voir aujourd'hui dans l'église, beaucoup de fidèles sont dans la condition de l'immaturité la plus totale, la plus désastreuse. Voilà pourquoi vous promotionnez les faux serviteurs, les faux pasteurs. Vous allez dans les stades, vous allez ça et là suivre des miracles, des séminaires. Aujourd'hui, on ne sait même plus aller évangéliser les non-croyants, le païen. On ne fait qu'envoyer des invitations à ceux qui ont déjà été sauvés. Ça devient comme un mouvement. Ici, il y a 7 jours, ils viennent là-bas. Ce sont les mêmes personnes que vous voyez dans les églises ici, que vous allez les trouver dans une autre église, dans 5 jours de Mahombi. De l'autre côté, les mêmes personnes, dans 6 jours de prophétique, les mêmes personnes, ils vont aller alimenter sans citer le nom. Vous êtes devenus des vagabonds. Je ne dis pas qu'aller écouter la parole ailleurs, c'est interdit. Mais de quelle manière? Est-ce que nous sommes là? Tout ça parce que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que vous allez chercher qu'on prophétise pour vous. Vous cherchez qu'on puisse prier afin que vous puissiez être guéris. Cependant que chacun de nous,